Je vous souhaite tous la bienvenue. Merci d'être venus ce soir à cette conférence donc, sur la communication intuitive et la communication animale. Donc, je m'appelle Anne Taral, je pratique la communication intuitive et la communication animale depuis 4 années environ. Et je fais des soins énergétiques également pour les personnes et les animaux, donc ça fait un petit peu plus de temps. Je suis aussi géobiologue conseil, c'est-à-dire que j'harmonise, je fais un soin à l'habitat pour chez les gens, mais aussi sur des lieux professionnels où on accompagne, on harmonise pour un mieux-être, mais également pour apporter un confort et une meilleure productivité dans le cadre d'un lieu professionnel, entre autres. Voilà. Donc ce soir, on va parler de la communication intuitive et la communication animale. Donc je vais commencer par la communication intuitive. Certains l'appellent aussi écriture inspirée. On l'appelle comme on le souhaite. C'est différent quand même que l'écriture automatique. J'y reviendrai dessus si vous avez des questions pour différencier entre les deux. Donc écriture intuitive, écriture inspirée, communication intuitive, c'est la même chose. La communication intuitive animale, comme le nom l'indique, c'est pour les animaux. On le verra dans la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que c'est en fait la communication intuitive? C'est la possibilité de communiquer par télépathie avec une autre personne. En l'occurrence, je le pratique moi avec un support photo. Généralement, les personnes le font comme ça. On peut le faire aussi de face à face avec les animaux, mais c'est un choix de chacun, je dirais. Donc, la communication intuitive permet de rentrer en contact avec des personnes, mais on peut très bien le faire aussi pour des enfants. On peut également le faire pour des bébés qui ont des problèmes d'endormissement, des petits problèmes de croissance. On peut faire une communication intuitive aussi pour les futures mamans, pour créer un lien déjà en fait avec le bébé, autre que le corps à corps. Et les papas apprécient aussi, les futurs papas apprécient aussi ce contact-là déjà qui peut se faire pour préparer l'accouchement, voir si du coup la grossesse se passe bien, s'ils rencontrent des difficultés, s'il y a des choses auxquelles ils veulent du coup partager, ça c'est possible parce que quelque part la communication intuitive c'est un dialogue réellement que l'on a d'âme à âme. Alors ça fait un peu bizarre quand on dit ça, mais on se connecte réellement en fait à l'âme de la personne pour pouvoir avoir des informations, recevoir des informations, transmettre des messages. Alors en règle générale, c'est souvent parce qu'on a besoin de délivrer un message précis ou on a une pathologie ou une problématique en particulier et dans ces cas-là, on reste dans ce cadre-là. Parce que c'est vraiment quelque part une intimité d'une certaine manière. On va vraiment faire le pont entre l'âme de la personne et la personne ou l'interlocuteur qui souhaite faire du coup cette communication. On peut faire aussi une communication intuitive pour les personnes qui ont un handicap, une situation de handicap à la suite d'un accident malheureusement ou qui naissent du coup avec, qui ont des problèmes de parole, enfin de langage ou qui du coup subissent des interventions. Des personnes qui sont en soins palliatifs aussi, fin de vie. Personnes décédées, c'est possible aussi. Retransmettre des messages, les aider pour voir comment est-ce qu'ils se sentent, comment ils vont. Et puis des communications intuitives, une fois que la personne est décédée, on a un autre échange, mais aussi c'est important. Parfois pour faire le lien, pour comprendre certaines périodes qu'ils n'ont pas connaissance ou avoir d'autres explications. On peut aussi faire une communication intuitive pour soi-même. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué, comment on fait pour arriver à communiquer avec notre propre âme? Eh bien, on fait la même chose, on se questionne nous-mêmes, alors on va chercher vraiment des éléments dans le subconscient.
c'est vraiment dans l'inconscient. Et pour pouvoir faire du coup une communication à soi, c'est vraiment une guidance. Et on le fait si on a envie d'avoir réellement des informations, des pistes de réflexion que consciemment on n'arrive pas à avoir en temps normal. Ça permet aussi d'avoir un éclairage, admettons quand on vit une situation qui est répétitive dans le cours de notre vie et qu'on ne comprend pas d'où est-ce que vient la nature du problème, mais aussi d'avoir d'autres éléments d'appui pour pouvoir travailler sur une pathologie, être accompagné de son âme, parce que c'est vraiment un soin et un cadeau que l'on se fait quand on fait une communication en fait d'une guidance, parce qu'on a vraiment des clés concrètes pour avancer, des pistes qui sont un appui important. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager aussi pour les personnes et que je fais aussi régulièrement. Donc comment on fait pour pouvoir faire une communication intuitive ? Du coup, on essaye réellement de se mettre dans les meilleures dispositions possibles, c'est-à-dire vraiment être au calme, à voir avec la personne la problématique ou les questions en amont que l'on souhaite évoquer. Et on va essayer de rentrer en communication avec la personne ou l'enfant, le bébé, peu importe, en posant la question directement via le support photo. Et pour cela, on va essayer de se mettre dans les meilleures conditions en étant, je dirais, au calme, mais en ayant fait le vide dans notre tête d'une certaine manière, en faisant des méditations, des relaxations, des choses que l'on aime à faire et pour soi, pour se poser. Parce que faire une communication intuitive, c'est aussi se brancher en fait à l'âme, recevoir des informations à travers de ce que l'on est. C'est-à-dire que nous, on fait le lien, on est simplement un canal qui reçoit une information. Donc on le fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce que c'est quand même quelque chose de très joli, c'est vraiment un soin d'âme à âme. Et quand on est dans l'amour et dans l'accueil et la bienveillance, on est vraiment dans le non-jugement et on peut recevoir plein d'informations. Et on peut même se surprendre à recevoir des choses très claires et précises. Et c'est ce qu'il y a, c'est le but, c'est on délivre un message à l'instant T à une personne. Donc on peut le faire au travers de nos 5 sens, recevoir une information au travers du coup de l'ouïe, c'est-à-dire entendre réellement des mots, une chanson, un bruit, et on note en fait ce que l'on entend, mais aussi on peut très bien voir des flashs, des visages, des paysages, où là en fait on note également tout ce que l'on perçoit. On peut aussi sentir, c'est particulier, mais parfois si quelqu'un est fumeur ou si on sent le gâteau, une viennoiserie, un souvenir qui se rebranche à ça, on le note aussi suivant les contextes, c'est quand même important. Le goût, bien évidemment. Et on arrive à avoir des touches et des textures, c'est un petit peu plus particulier, mais ça existe aussi sur certaines situations, c'est possible. Donc c'est vrai que c'est tous ces éléments-là qu'une fois qu'on arrive à comprendre comment on reçoit l'information, qui passe à travers nos filtres. Alors nos filtres, ce sont nos croyances, ce que l'on est aujourd'hui, qui nous constitue, avec notre éducation, notre passé, tout ce qui fait de nous aujourd'hui. Et là, en fait, on est vraiment dans l'accueil pour pouvoir aller au-delà de ce que l'on espère et que l'on souhaite. Et donc, il y a ce lâcher-prise, entre parenthèses, à essayer d'avoir pour accueillir le meilleur pour la personne. Voilà, donc ça, je dirais que c'est valable pour la technique, d'une certaine manière, la communication intuitive, mais c'est de la même manière pour la communication animale. Alors, vous allez me dire pourquoi on peut faire une communication intuitive. On peut aussi très bien vouloir le faire parce que on est dans une zone de trouble, dans un virage de notre vie où on se remet en question et on n'arrive pas à avoir des indices. C'est quelqu'un à l'extérieur qui peut le faire à votre place et arriver à avoir vraiment des pistes de réflexion, mais vraiment des clés de compréhension, des informations précises qui vont vous donner une impulsion
après, qui va vous permettre vraiment de rebondir, de vous appuyer, parce que la personne qui fait la communication intuitive, elle est juste pour vous donner le message. Elle est juste pour vous transmettre l'information, ni plus ni moins. Vous allez échanger avec elle, si vous le souhaitez, sur les sujets abordés, sur les ressentis que vous pouvez avoir aussi en parallèle. Mais c'est vrai que c'est vous, une fois que vous avez du coup reçu ça, qui allait rebondir et qui allait être maître à bord, je dirais, dans ça. Donc c'est vraiment un cadeau pour soi et à votre âme. Donc c'est quelque chose de magique, à mon sens, dans tous les cas. Donc on va voir aussi pour la communication animale, donc du coup en deuxième temps, la communication animale, donc comme son nom l'indique, c'est la possibilité de communiquer avec un animal. Par le biais tout simplement aussi de la photo. Pourquoi la photo? Parce que du coup quand c'est un cheval et qu'on souhaite venir communiquer avec lui, des fois c'est pas très pratique parce qu'il est à plus de 100 km. Donc la photo c'est exactement la même chose. Ça nous permet aussi de l'avoir proche et de ne pas le déranger, de ne pas lui donner du coup du stress, surtout pour un cheval. Certaines ne sont pas habituées à être ou à faire de la route, à être manipulées pour le transport. Voilà. Alors pourquoi et comment on peut faire du coup une communication animale? C'est très simple. Du coup, on peut faire une communication pour les chiens, des petits chiens par exemple, ou un chat qui a été à la SPA et qu'on souhaite adopter, mais dont on ne connaît pas le passé et qu'on aimerait apprendre un petit peu plus sur son histoire et qu'ils n'ont pas d'éléments de renseignement sur le sujet. Donc ça, c'est une possibilité aussi, de voir s'il a eu en amont des chocs ou pas, savoir quelle était aussi sa vie avant, pour pouvoir vous adapter plus facilement et lui offrir un meilleur confort et accueil. Donc ça, c'est très très apprécié. On peut faire aussi une communication avec plusieurs animaux en même temps, avec des groupes, donc des animaux en élevage, ça c'est possible. Du coup, on leur pose des questions avec le groupe. C'est un peu plus particulier, mais ça existe. On peut faire très bien aussi une communication avec un animal dans le sens où l'animal a un stress ou génère un stress ou qui a un changement de comportement et on n'arrive pas du jour au lendemain à comprendre ou à mettre le doigt dessus. On va lui expliquer, on va lui demander parce que ils ont aussi besoin de dire des choses. Si un de ces éléments de sa vie quotidienne ne lui correspond plus ou n'est pas respecté dans ses besoins, là, dans ces cas-là, on essaye de voir comment on peut faire, comment on peut améliorer son quotidien, comment on deal en fait. On leur pose des questions, on s'adapte, on voit qu'est-ce qui est possible à leur offrir en fonction de ce que l'on est, de nos capacités à leur transmettre tout simplement. Donc on fait une communication aussi animale pour un animal qui peut subir une intervention chirurgicale, par exemple. Souvent les chats, on les fait stériliser parce qu'on vient de le récupérer et qu'on a besoin du coup, on en a plusieurs à la maison et qu'on n'a pas envie d'avoir des bébés, que c'est un chat qui n'a pas été habitué à être manipulé, le transport, la caisse, le vétérinaire, ils associent souvent à des mauvais moments. On leur explique en amont. On leur explique pourquoi, on les rassure, on les informe et généralement l'acte se fait vraiment plus en douceur et sereinement. Donc on peut très bien le faire de vive voix, souvent on le fait et ça permet aussi de faire cet effet-là, mais des fois on a réellement besoin de leur expliquer parce qu'il y a un message qu'ils ont besoin de nous transmettre et ça vient appuyer un petit peu plus fort, donc on a vraiment besoin d'aller plus en profondeur, par exemple. On peut faire aussi une communication animale sur un animal qui du coup va changer d'endroit. Suite à un déménagement, par exemple, vous passez d'une maison à un appartement, du coup, les espaces seront réduits. Si c'est temporaire, définitif, pourquoi, comment. Donc ça aussi, c'est important de les rassurer, de leur expliquer et d'adapter leurs besoins. Et ça se fait rapidement, généralement aussi. Et ça, c'est intéressant pour eux et surtout pour vous aussi qui avez à gérer le stress en parallèle pratique du déménagement ou de la famille en parallèle.
On peut faire aussi une communication animale pour les animaux qui ont un nouveau venu dans la maison. Ça peut être très bien un autre animal, comme un futur enfant ou un autre enfant. Et là, du coup, c'était un moment exclusif. Et là, il va falloir partager le temps avec une autre personne ou un autre animal. Et il va falloir, du coup, adapter toujours pareil, lui expliquer, rassurer et dealer d'une certaine façon. Et ça se passe assez bien aussi. Et en expliquant de toute manière, en rassurant, il nous explique aussi comment on peut arriver à faire les choses. Il y a une chose qui est très importante aussi, quand on fait une communication, que ce soit animale ou intuitive, il faut toujours avoir l'accord de la personne. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel et primordial. Alors pour un animal, si on croise un animal, un cheval qu'on a l'habitude de voir dans un pré, mais on ne sait pas à qui il appartient, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose que l'on pourrait faire dans un premier temps parce que quelque part, il vous délivre ce qu'il est. C'est comme si vous rentrez chez quelqu'un alors que vous n'y êtes pas autorisé ou qu'il ne souhaite pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est une notion qui est très importante à mon sens. Après, c'est pour moi quelque chose de fondamental parce qu'on va rentrer vraiment chez l'animal, mais c'est comme si on rentrait aussi chez la personne. Parce que l'animal va vous donner des informations de la personne, de ses habitudes et de ses façons de faire avec son propriétaire ou son gardien ou son humain. Ça aussi, c'est des personnes ou des choix, je dirais. Je n'y mets aucune intention, croyance en particulier. Certains appellent que c'est le gardien pour décrire que c'est le propriétaire ou pour dire que c'est l'humain, peu importe les mots que l'on emploie avec lesquels on est plus en accord avec l'animal aussi. Donc on peut faire toujours pareil, une communication avec un animal quand il a des soucis de santé, savoir comprendre quelle est sa douleur. Attention, on est bien d'accord. On n'a pas l'étiquette de vétérinaire, on n'a pas la possibilité de pouvoir diagnostiquer ou émettre un diagnostic, mais on peut simplement orienter. Et s'il est nécessaire de consulter, dans ces cas-là, on peut lui poser la question. Quand on fait vraiment une communication animale, ou d'ailleurs intuitive, ce n'est pas la vérité. Quand on reçoit une information, c'est une vérité qui est valable pour vous à l'instant T et pour la personne. Ça aussi, c'est très important parce que l'animal va vous dire quelque chose qui peut être vrai, mais il ne faut pas le voir ou le comprendre comme quelque chose de définitif ou de ferme. Ça, c'est très juste aussi. On a besoin de comprendre certains éléments, mais on peut adapter à bien des choses. Ça, c'est important, à mon sens aussi. Et puis, on peut toujours continuer à faire une communication animale sur les fins de vie pour adapter, pour voir si l'animal, concrètement, on peut arriver à lui aménager des choses dans le pratico-pratique, si on peut lui parler d'euthanasie aussi, et voir avec le vétérinaire en parallèle, ça c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Et l'accompagnement en fait en fin de vie sur un animal est généralement bien perçu par les personnes qui vivent ça parce que vous faites vraiment le lien entre l'animal et le propriétaire et vous l'accompagnez jusqu'au bout. Désolée pour la comparaison, mais de la même manière qu'une personne finalement, quoi. Donc c'est vrai que c'est un lien particulier, mais ça existe. Donc toujours pareil, on fait une communication animale bien évidemment centrée dans le cœur avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je sais, je me répète, mais ce sont les maîtres mots pour moi parce qu'une fois qu'on est dans l'amour et dans la bienveillance, on transmet les choses justes et les choses qui vont résonner à la personne. Et on leur délivre et on les accompagne du mieux que l'on peut, comme si on était à leur place d'une certaine manière, avec respect et empathie, d'une certaine façon, mais toujours en respectant sa situation et son événement qu'il vit, je dirais, à l'instant T avec son animal. Alors, quand on fait une communication intuitive ou animale, on va, comme je vous l'ai dit, rentrer dans un petit peu le quotidien
et on peut des fois bousculer certaines choses et on peut aussi dire certaines vérités qu'on n'aimerait pas entendre ou qui nous font penser à nous-mêmes. Et ça dérange un petit peu quand on parle à notre chien et qu'il nous reflète du coup certaines choses de nous-mêmes. Mais c'est malheureusement la vérité, j'ai envie de vous dire, parce que l'animal du coup vous transmet simplement une facette de vous en vous décrivant certaines choses. Alors on appelle ça l'effet miroir. Et c'est vrai qu'à des fois, c'est un petit peu compliqué, mais c'est aussi du coup important. Parce que quand on reçoit des éléments pour soi, et généralement c'est fait avec beaucoup de respect, on doit prendre note et essayer d'y rebondir dessus pour améliorer. C'est grâce aussi, toujours pareil, avec leurs informations, qu'on va accompagner l'animal autrement, en conscience et en connaissance de cause. Alors, par contre, une chose que certains aimeraient, ça serait donner un ordre. Arrête d'aboyer, par exemple. Pourquoi tu aboies ? On ne peut pas, on deal toujours pareil, parce qu'on n'est pas là pour imposer, on n'est pas là pour, de façon arbitrairement, dire à l'animal « stop, ça suffit, ah si, pas bouger ». Non, c'est des ordres qui sont dans la vraie vie pour certaines choses, mais quand on est en connexion et en communication avec l'animal, on va chercher des choses bien plus profondes et bien plus haut que ça. Donc c'est vrai que ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut savoir se remettre en question et en cause pour arriver à comprendre pourquoi l'animal aboie. Et on va lui demander pourquoi tu aboies. Et parce que du coup, on lui dit toujours avant de partir, garde bien la maison. Et puis, il fait garde, donc il garde et il fait son job. Alors on peut le rassurer, on peut lui dire stop, maintenant j'ai compris le message, tu peux arrêter de garder la maison finalement, il n'y en a pas besoin. Et peut-être que vous allez voir des changements qui vont s'opérer. Voilà, ce sont des exemples qui peuvent bien être cocasses parfois, mais ça existe. Donc pas de panique, il y a toujours des solutions qu'on peut arriver à trouver dans notre quotidien et ça c'est très important. Donc là, on est vraiment dans du concret, dans des négociations où le plus juste est pour vous, mais aussi pour l'animal, que les besoins soient respectés pour chacun. Voilà. Alors après, je ne sais pas si vous avez des questions et je vous invite à me les poser. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas sur ces pratiques-là parce qu'il y a tellement d'exemples, il y a tellement de choses. Si ça ne vous parle pas bien, je vous réexplique. S'il y a des choses qui sont floues pour vous, je vais essayer d'amener un petit peu plus d'éclairage ou de précision là-dessus. Moi, je voulais demander, oui. Communication intuitive et communication reverse, c'est exactement la même chose. Exactement, seulement ça ne s'adresse pas au même public d'une certaine manière. C'est ça. On s'adresse à la communication intuitive, oui, c'est juste qu'avec les... Non, on peut faire la même chose avec les animaux. Complètement, c'est la même chose. Hein. Mais on a besoin de classer ou d'identifier, j'ai envie de dire, parce que la vraie appellation, c'est communication intuitive animale. C'est l'expression générique. Mais c'est ça. Mais on peut très bien le faire sur le minéral, sur le végétal, tout ce qui est source d'information. Donc ça aussi, c'est super. Je fais de la communication reverse, mais avec les humains. Oui. Alors, il semble aussi qu'on puisse le faire avec les animaux, mais oui. je n'ai pas assez de confiance pour interroger mon animal. Alors, si c'est moi qui du coup interprète, c'est plus compliqué, ça me semble plus compliqué avec un animal qu'avec un humain. L'humain, dans la mesure où c'est qu'on est en face à face et qu'on lui décrit soit les images, soit les sensations, les odeurs, exactement tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr. J'entends bien, c'est tout à fait vrai. On ne peut pas se tromper parce que la personne va acquiescer ou ça ne va pas lui parler au départ. C'est en continuant l'échange complètement. L'échange que du coup, donc du coup la connexion se fait, voilà. Donc ça me paraît beaucoup plus facile avec les humains qu'avec les animaux. Eh bien, ça c'est effectivement votre partage et votre expérience et merci pour ça. Il faut savoir que généralement c'est l'inverse pour la majorité des personnes. En fonction de leur vécu,
ils ont, je dirais, moins d'a priori ou moins peur d'abord de commencer à communiquer avec un animal. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on ne sait pas ce qu'il a dit, si c'est juste ou... Mais bon, c'est un animal, donc... mais comme vous connaissez ou vous avez plus confiance dans l'interaction entre humains, ben, c'est quand même pas évident non plus. Après, l'animal, on peut lui demander des choses très concrètes. Et c'est souvent, en fait, quand on ne connaît pas l'animal, où c'est plus facile dans un premier temps. C'est comme si vous communiquiez avec une personne que vous ne connaissez absolument pas. Vous n'avez pas votre mental qui prend, je dirais, le dessus ou vous dire, bon, ça c'est de la logique. Une fois qu'on réfléchit, on n'est plus dans la communication. On est déjà déconnecté d'une certaine manière. On est vraiment en réception de juste l'information. Il ne faut rien attendre, en fait. Exactement. Tout simplement. Après, il faut arriver à rebondir quand on a une information et qu'on veut traiter des sous-questions dans ce dialogue, des interactions logiques où on va chercher quand même un petit peu plus profondément. On peut faire une communication animale sur des animaux disparus. Je le fais pas ou très rarement. C'est pas ma spécialité et c'est un choix avant tout. Là, l'animal, on peut lui demander où est-ce que tu te trouves. Est-ce que tu es enfermé? Oui, non. Est-ce que du coup tu arrives à pouvoir voir sur une fenêtre? Est-ce que tu arrives à voir quelque chose? Est-ce que tu arrives à entendre? Montre-moi une direction. Est-ce que tu es plutôt en campagne ou en ville? Ça, c'est des choses très pratiques pour le coup. Et là, l'animal, il va vous répondre avec oui, non, mais avec des flashs, avec voilà, toutes vos sensibilités. Mais encore une fois, c'est un exercice qui s'apprend et c'est de l'entraînement. Tout le temps de l'entraînement, c'est toujours pareil. Une fois qu'on est plus ou moins à l'aise, eh bien, on approfondit et on se sent plus en confiance. C'est comme pour tout du coup. Donc c'est pas évident, mais c'est facile. Je fais des stages de communication animale que je propose et j'invite les personnes à communiquer en fait avec les animaux des autres personnes, ou j'invite les gens à faire des exercices très pratiques et les personnes en face peuvent valider les réponses que vous avez reçues. Et c'est grâce à ça en fait que vous comprenez comment ça fonctionne et que vous arrivez à avoir votre première façon à vous. Et après, petit à petit, ça se fait quoi. Mais c'est très juste ce que vous dites aussi. Mais il faut pratiquer, et se laisser surprendre et surtout ne pas se juger et juger de dire ah là. C'est juste se laisser surprendre. C'est ça, c'est un peu compliqué au départ. Le lâcher prise. C'est un grand mot, c'est bateau de dire ça, on est bien d'accord, mais il n'y a pas de stress. Et je veux dire, il n'y a pas des situations compliquées, il n'y a pas des situations d'urgence. Si l'animal est en détresse ou en souffrance, on consulte du coup un vétérinaire ou un spécialiste et voilà. Du coup, c'est l'animal souvent relié quand même généralement à quelque chose de moins important par rapport à un humain. Donc, il faut le prendre comme un jeu dans un premier temps. Réellement s'amuser à se laisser surprendre. Simplement. Moi, je voulais savoir au niveau de la communication intuitive, donc on peut la faire avec quelqu'un d'autre, mais également avec une humaine. Oui. Est-ce qu'on peut intervenir sur nos propres douleurs? Complètement. À savoir d'où elles viennent, exactement. Comment elles sont là. Tout à fait. On peut les faire éliminer. Oui. Mais ça, il faut passer par le subconscient pour ça. Oui. Le subconscient, on demande à l'âme, on note, parce que poser, noter, accueillir, c'est la façon la plus juste, mais oui, quel est le choc, quelle est la nature de la douleur? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec moi? Est-ce que c'est quelque chose qui a été causé ou subi ou à cause de quelqu'un d'autre? Est-ce que du coup je peux amener des situations concrètes à ça? Est-ce que je peux me faire accompagner ou est-ce que je peux y arriver tout seul? Est-ce que je dois consulter des spécialistes ou est-ce que je peux faire des soins de premier secours, des soins énergétiques, autres, peu importe. Donc oui, toutes ces questions-là, on les fait, ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, on va chercher des choses que consciemment, même en rationalisant et en étant lucide avec nous-mêmes, on va chercher des choses bien plus profondes. Oui. Et des choses qu'on oublie ou des choses qu'on ne veut pas voir aussi. Mais en général, on sait.
Pourquoi on le fait? Parce que quand on traîne une pathologie ou une douleur, à un moment donné, il faut se responsabiliser ou essayer de prendre confiance. Et puis quand c'est toujours là et persistant, il faut arriver à comprendre. Et dans ces cas-là, il y a toujours une raison. Et c'est toujours, oui, c'est toujours logique. Et donc, même si ça ne fait pas plaisir, mais c'est pas grave. On a toujours notre libre arbitre là-dessus. On rebondit ou pas si on a envie là-dessus. C'est nous-mêmes seuls maîtres à bord. Et c'est aussi la chose la plus compliquée. Ça, il faut être vraiment... mais bon, on se laisse prendre au jeu, on essaye, on teste, on expérimente. Et voilà, on approfondit. Et c'est palier par palier. Et puis quand c'est mûr, on nous le sert sur un plateau. Parce que c'était vraiment... mûr, et voilà, c'était là, maintenant, une évidence, et voilà. Alors, des fois, on est surpris, mais c'est là. Et quand on reçoit une information, c'est que la personne est capable de l'entendre, de la comprendre, de la transcender, de l'accueillir et de faire face. Même si on se dit, oh, c'est insurmontable, non, on est capable. Quand il y a un blocage? Oui, le blocage, on peut aller voir la nature du blocage. Ouais. Est-ce qu'il y a des séances de kinesthésie qui peuvent... J'ai fait quelques séances de kinesthésie. Oui. Pour moi. Oui. Et alors, après, il y a des méthodes où, en conscience, on a envie, mais que c'est pas mûr, ou qu'on n'a pas toutes les clés de compréhension, ou qu'on n'a pas, je dirais, assemblé vraiment toutes les pièces du puzzle. Et il nous manque encore quelques pièces du puzzle, mais c'est grâce à ces séances de kinésie qu'on a pu déjà en remettre à leur place. Donc, il faut persévérer ou essayer d'autres choses, se faire confiance, s'écouter. C'est la chose la plus importante parce que personne d'autre que vous sait ce qui est bon. Du coup, il faut vraiment être... on suggère, on voit, ça nous parle pas, on teste. Et on verra. Merci pour ta question. Oui, il y a une question, non? Ah, pardon, je croyais. Du coup, est-ce que vous avez d'autres... Vous avez parlé de l'écriture automatique et l'écriture oui. intuitive. Oui. Deux choses différentes. Qu'est-ce que... Alors, ouais, la différence entre les deux. Alors, l'écriture intuitive ou inspirée, on est conscient quand on écrit, puisqu'on va interagir, on va poser des questions, on va noter, on sera capable de comprendre, d'accord? Quand on est... Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Je vais reprendre. Bonsoir. Je t'en prie, prends place. Du coup, l'écriture, généralement, c'est des généralités. Automatique, on est un canal aussi, seulement là, on peut être gaucher, on va écrire de la main droite. On accueille en fait du coup une écriture qui n'est peut-être pas la nôtre. Et là, pour le coup, on est un canal, point. Et on est utilisé d'une certaine manière. Alors, je le dis peut-être de façon pas très juste, mais quelque part, c'est pas aussi juste que nous, où il faut avoir une maîtrise ou une connaissance de cet outil-là, qui peut très bien fonctionner pour des personnes, que pour le coup, moi, ça ne me parle pas. Je préfère pas le faire. Je préfère avoir du coup mon discernement, savoir quand je dis ou que je ferme la porte, c'est non. Voilà. Après, il y a des gens qui pratiquent très très bien cet outil-là et ça leur va et c'est très juste. On peut contacter les défunts en écriture automatique généralement, mais après c'est vrai que je ne connais pas tout et je n'ai pas à ma connaissance des personnes qui utilisent l'écriture automatique pour communiquer avec un animal par exemple ou une personne de face à face. Voilà. J'ai répondu à ta question. Merci à toi. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres... Ce qui semble un peu un problème dans l'écriture automatique, c'est que du coup, d'accord, je veux bien qu'on soit le canal. On a le stylo. Oui. On ne sait pas qui. C'est ça. On a. C'est ça. Et ça peut être effectivement quelque chose qui peut déranger ou bloquer ou se faire... voilà, c'est pour ça qu'il faut être...
bien cadré, encadré pour pouvoir pratiquer cet outil-là. Et encore une fois, quand on fait l'écriture intuitive, on a vraiment notre discernement, on sait ce qu'on écrit, c'est logique, tandis qu'on a vraiment un passage à vide d'une certaine manière quand on fait l'écriture automatique où on n'a pas, on a un recul vraiment d'observation, quoi. Et là, c'est quand même moins juste. Et oui, on peut se faire manipuler peut-être ou pas être branché à la bonne personne en croyant que c'est cette bonne personne-là. Voilà. C'est aussi un peu le risque pour les personnes qui veulent apprendre cet outil-là. Ouais. Mais après, ça vient pas à pas. Enfin, l'écriture, pour revenir sur l'écriture intuitive, c'est des choses qu'on se familiarise et qu'on apprend et qu'on finalement on s'apprend. Parce qu'on voit un exemple de protocole, mais finalement on apprend à se découvrir et on affine ce que l'on est, on apprend à mieux se découvrir, je dirais. Tandis que l'écriture automatique, c'est très fermé, pour le coup, il n'y a aucune sensation, il n'y a rien, c'est simplement de l'écriture, quoi. Et pas pareil, quand même. Voilà. Oui. Oui. Pour la communication animale. Oui. On peut communiquer par photo et directement face à l'animal. Oui. C'est pareil, il vaut mieux être face à l'animal. Alors, plusieurs personnes apprend, je dirais, face avec l'animal. Moi, je préfère le faire par souci d'organisation, mais aussi pour se respecter d'abord via support photo, parce que quelque part, on va chercher des éléments, on se branche d'une certaine manière plus haut, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'animal qui va bouger, essayer de dire des fois on a besoin de capter le regard et il va aller jouer ou il en a marre, il s'impatiente et là vous du coup vous rentrez en connexion et vous vous dites mais non pourquoi, donc du coup c'est des petits désagréments et c'est ok, c'est logique. Donc je trouve que pour moi le support photo, on prend plus le temps, c'est plus confortable pour nous. On remercie toujours l'animal, ça c'est très très important à la fin d'une communication, bien évidemment comme on pourrait le faire de face à face, mais on peut on se sent plus à l'aise. Et donc les photos, il faut voir les yeux. Il vaut mieux. Souvent, généralement, les gens quand même ont un regard, arrivent à se brancher comme on pourrait le faire et c'est plus confortable pour nous. Mais quand on fait une communication, je dirais de face à face, c'est possible largement. C'est simplement qu'il faut quand même avoir un certain entraînement et on va y aller plus sur des choses concrètes. C'est souvent vécu chez les chevaux qui font de la compétition où là, du coup, il y a un lien entre le jockey et du coup le cheval. Et là, ils vont vraiment aller sur de l'optimisation des postures, comprendre si l'animal est en retenue, s'il est détaché, est-ce qu'il a confiance, le passage a été délicat, pourquoi, qu'est-ce que c'est lui, voilà, c'est tout vraiment ce lien-là. Donc là, c'est vraiment sur des choses très pratiques. Et donc on ne se limite pas à les questions qui nécessitent des réponses oui, non. On peut avoir des réponses un petit peu plus développées. C'est ça. Des sensations. C'est ça, complètement. C'est pour ça qu'on peut aller chercher, je dirais, toujours pareil. Un animal, parfois, peut être un prétexte, et sans s'en rendre compte, en fait, pour une personne à débloquer aussi une situation. C'est-à-dire que, je dis un exemple bateau, j'ai mal au ventre, je ne comprends pas pourquoi, bon, c'est pas grave, ça suit, et puis une semaine ou 15 jours après, mon animal a mal au ventre, le vétérinaire il dit qu'il a, je vais dire une gastro, je dis une bêtise. Du coup, vous avez aussi la gastro, et là vous dites, c'est quoi le message là ? Du coup, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à digérer ? Que l'animal nous dit, en fait. Donc, à nous à voir, ok, si c'est perso, professionnel, quel était l'élément déclencheur. Voilà, donc une communication animale, on peut aller jusque-là. Oui. Donc, c'est pour ça que la personne derrière, il faut qu'elle soit ok. Quand on fait une communication animale, il faut qu'elle dise oui. Tu as la possibilité de le faire, mais qu'on aille voir ça. Et des fois, c'est très pertinent et c'est très percutant parce que
c'est pareil, ça peut être aussi servi parce que c'est resservi. Et quand c'est le début, eh bien, on y va tout doucement et on accompagne la personne et ça se fait de façon très naturelle. C'est pour ça que les communications sont très fluides finalement et du moment où on accueille, les gens sont prêts à recevoir et ils font ou ils font pas, c'est toujours pareil. Et c'est pas grave, on comprend pas forcément toujours quand on a vraiment envie, mais c'est les petites étapes qui font que, et puis c'est des réajustements, c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait des progressions en gardant du coup les communications, on voit les paliers, l'évolution, et l'animal est le reflet de nous-mêmes, donc si c'est grâce ou à cause de notre animal qu'on en est là, et bien petit à petit on arrive à évoluer, et puis on le remercie, c'est magique. Je trouve ça fabuleux quand on arrive à prendre cette notion, cette conscience-là. Et oui. Et c'est la même chose aussi, désolée pour le parallèle, aussi pour un enfant avec sa maman. Du coup, un enfant va être aussi perturbé pour certaines choses. Et en fait, c'est la maman qui, du coup, est anxieuse. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est là où, non mais c'est lui qui va pas bien, c'est pas moi, oui j'entends, mais il est simplement là pour vous expliquer qu'il y a quelque chose qui lui va pas, parce que, et c'est là où on arrive à mener un dialogue, comprendre avec les éléments qu'on a reçus sur la communication, et que ben, les choses se font naturellement. Et généralement, ben, ça s'atténue, et ouais. Sur des chiens qui sont craintifs, qui ont peur de tout, par exemple, eh bien, on voit que le propriétaire est très introverti, ne prend pas la parole, va être très effacé, ou ça va être certaines parties ou blocages du coup dans sa vie, et le chien il est juste là simplement à mettre en lumière ça. Du coup c'est son job, du coup il est là, ok, moi je te montre cette passée, et ça peut être juste. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas déséquilibré, c'est juste son tempérament et que lui, il est là pour vous montrer que son job, c'est ça. Vous montrer que, ok, bah, essaye de travailler tout doucement sur ta timidité. Et après, bah, tout va bien. C'est des pistes comme ça, oui. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin et ça peut être très riche de faire une communication animale pour le coup. Donc la photo animale, oui. peut être récente ou pas? Ça n'a pas d'importance. J'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est toujours pareil la croyance qu'on y met. Je veux dire, l'animal, il vaut mieux qu'il soit adulte dans la photo, qui correspond, et non pas amené qu'il a quelques mois, par exemple. Mais si la photo a 5 ans, c'est pas grave. Et qu'il a vieilli, c'est pas... Non, c'est pas gênant. Oui. J'avais une question, pas tout à fait encore bien dans ma tête, mais je n'étais pas là au début. Je ne sais pas si vous avez parlé de communication intuitive, notamment, moi ce qui en tout cas m'intéresse vraiment, c'est sur des personnes qui n'ont pas accès au langage. Oui, c'est possible. C'est totalement possible. Quelqu'un qui malheureusement est muette de naissance, on va pouvoir dialoguer de la même manière en fait la même manière, oui, on va avoir des mots qui vont nous être dits, même si c'est une personne qui ne parle pas la même langue que nous, ça peut être très étonnant, mais ça passe à travers nos filtres, nos codes, nos mots, nos compréhensions, donc oui, ça se fait, c'est possible, ouais. Donc oui, c'est un très bel outil pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap, à la suite d'un accident ou de naissance, parce que du coup... je dis, une situation n'est pas adaptée dans son quotidien, du coup, elle n'arrive pas à s'épanouir, on peut l'aider en parallèle, bien sûr avec le corps médical, s'il y a des choses précises, mais oui, vraiment, Et on fait vraiment le pont entre la personne. Les adultes autistes complètement enfermés dans leur corps. Oui. Complètement. Alors là, toujours pareil, il faut l'autorisation de la personne, c'est-à-dire des parents, s'il y a, même si c'est une personne adulte, parce que quelque part, on rentre chez la personne. Mais oui, il faut arriver à savoir pourquoi, quels sont ses blocages, qu'est-ce qu'il veut exprimer qu'il n'arrive peut-être pas à faire, qu'est-ce qu'il a envie.
il fait toujours, mettons, on l'amène toujours à la piscine, mais en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est simplement aller faire du vélo, par exemple. Et s'il ne peut pas s'exprimer, il va toujours à la piscine, alors que la piscine, il n'aime pas l'eau, quoi. Et il préférait faire du vélo. On va essayer de faire du vélo. Et ça, déjà, il peut du coup être très content de ça. Voilà, par exemple. Je rebondis sur la question. Oui. Les personnes qui ont été victimes d'AVC, qui ne peuvent absolument plus communiquer, oui, c'est possible. Ça peut marcher? Oui. Le cerveau a été endommagé, et donc ça passe pas par le cerveau. Ça passe pas, ouais, on se branche bien plus haut, c'est possible, ouais. De la même manière comme une personne qui est décédée, du coup, on a un changement de situation, même si la personne, elle est différente ou présente différemment qu'avant, oui, c'est possible. Oui, complètement. La maladie d'Alzheimer. Oui. Ça donne quoi? Parce que comme ils sont assez... En fait, du coup, il faut simplement recadrer, expliquer, comprendre. Et puis, il faut savoir aussi avec l'entourage pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que c'est pour amener un meilleur confort dans la maladie. Qu'est-ce qu'on veut comprendre dans la maladie qu'on n'a pas compris? Quel est le blocage aussi chez la personne? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? Donc ça, c'est quand même pas rien là-dedans, mais c'est au travers de sa maladie, c'est pareil. C'est des phases qu'elle est venue chercher quelque part et qu'on doit accompagner, qu'on peut mieux accompagner, qu'elle est là pour comprendre quelle émotion elle cherche derrière tout ça, malheureusement, dans cette maladie-là. Et toujours pareil, dans le concret, recevoir, transmettre les informations pour l'entourage, pour elle, être là, présent. Oui, c'est possible. Une personne qui, du coup, était en fin de vie, qui pouvait vraiment plus s'exprimer, oui, on peut très bien communiquer avec, délivrer des messages pour l'entourage, pour elle. Ça, c'est important. Et ça n'a pas de prix, quoi. Parce que la famille, pour le coup, elle comprend et on fait le pont et c'est plus juste et tout le monde est mieux, je dirais. Et donc, en fait, ça s'apprend, la communication? Oui, ça s'apprend, oui, complètement, comme la communication animale. Du coup, on apprend la technique ou le protocole, j'aime pas ce mot, mais on a une base en fait, et cette base-là, on se la personnalise. Et au fur et à mesure de l'entraînement, de la connaissance de nos façons de recevoir l'information, plus on pratique, plus on va s'améliorer, approfondir aussi dans la communication, puisqu'on y va par étapes, parce que aussi on a nos propres façons de voir, de décoder et aussi de progresser dans nos blocages aussi à nous, à recevoir l'information, à se permettre de recevoir l'information, à s'autoriser à se faire confiance, etc. Mais ça, c'est comme tout le monde sait marcher et courir, mais tout le monde ne devient pas marathonien ou tout le monde ne fait pas de la course à pied de façon régulière. C'est-à-dire qu'on est avec deux jambes, on apprend à marcher, on apprend à courir, on tombe, ça nous fait plaisir de courir, on n'aime pas courir, enfin voilà, du coup, mais tout le monde est capable. Tout le monde est capable de communiquer parce que c'est quelque chose que l'on a en nous, qu'on est simplement en train de rebrancher, en fait, une connexion qu'on rebranche. Et après, à partir du moment où on pratique de façon régulièrement, on arrive vraiment à avoir sa propre connexion et communication. Oui, c'est possible. Mais c'est comme tout, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir pratiquer. Et vous disiez que la communication se faisait par les 5 sens. Oui. Est-ce que chaque personne communique avec un seul sens ou ça peut changer? Les sens peuvent être différents? Les deux. Une même personne ou les deux. Oui, au départ c'est comme quand on se branche sur une radio, quand on cherche une fréquence. On va avoir puis on va avoir les premiers mots, puis les premières phrases, et puis après on va entendre des chansons, et puis après on va écouter du coup des conversations, etc. C'est la même chose. Donc il faut commencer à comprendre comment on reçoit l'information. Il y a des gens qui ont des façons en règle générale plus à l'aise avec la vue, et c'est ok. Et ou d'autres des personnes seront plus à l'aise avec du coup les sons ou l'odeur ou aussi recevoir en kinésie aussi, ça c'est possible. Bonsoir, je t'en prie, assis-toi. Tu as de la place aussi si tu veux.
Donc oui, on a nos canaux, je dirais, de prédilection dès le départ, qui nous permettent de dire, ok, c'est comme ça que ça marche, d'accord, je comprends l'information. Et puis, suivant l'information ou suivant le sujet abordé, tac, on aura un élément complémentaire. Par exemple, j'ai communiqué avec un animal qui avait subi un accident et du coup, je ne comprenais pas ce qui le remettait dans... il fallait vraiment l'aider à sortir de ce traumatisme-là parce que c'était un cheval qui était expressif, communiqué, enfin vraiment qui échangeait beaucoup. Son partenaire était décédé dans l'accident et du coup, il m'a fait revivre l'accident parce que pour lui, c'était vraiment le son, le bruit qui l'avait gêné. Pas le choc ou la perte de la collision, mais c'était le bruit. Et dès qu'il entendait un tracteur ou une voiture qui, du coup, le son d'un moteur, il devenait en panique totalement parce que c'était le moteur, en fait, qui l'avait perturbé. Donc, une fois qu'on leur explique qu'il est en sécurité, remettre le contexte, ça s'apaise. Donc là, pour le coup, on entendait quelque chose de précis, ça fait référence à un événement en particulier. Donc ça dépend des sujets qu'on aborde. Voilà. J'ai répondu à ta question. Merci. Vous avez d'autres questions? Je vous ai perdu. Je vous ai endormi. Ah oui, peut-être. Pour pouvoir arriver à communiquer avec un animal, il faut faire des stages. On ne peut pas communiquer, ça s'apprend. Alors, on peut l'apprendre comme ça, simplement, je dirais, au départ, il faut avoir un cadre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut savoir échanger dans un premier temps avec un animal qu'on ne connaît pas, c'est plus facile, dans le sens où on va comprendre comment on reçoit l'information et la personne va valider ce qu'on a reçu, parce que des fois, on peut être à côté. Mais ça peut être, comment dirais-je, pas faux, mais ce n'était pas la vraie réponse. C'était un élément de la situation, mais ce n'était pas la vraie réponse. On n'a pas raison, on n'a pas tort, mais c'est simplement qu'il faut réexpliquer. Par exemple, je fais faire des exercices sur où est-ce que tu dors. Montre-moi où est-ce que tu dors pour un chien. Le chien, il va montrer la cuisine. Mais l'endroit par prédilection où est-ce qu'il dormira, finalement, ça sera la chambre. Mais on voit la cuisine. Pour le coup, c'est vrai, mais c'était la chambre d'abord, parce que principalement, c'est la chambre. Mais il y a la cuisine aussi. Donc en fait, pourquoi on voit la cuisine et pas la chambre? C'est parce qu'on est en lien avec ça. Donc finalement, c'est toutes ces petites notions-là qui se vérifient, se travaillent. Et puis voilà, c'est se faire confiance petit à petit. C'est juste pour se lancer après. Mais voilà. Mais après, oui, plus on pratique, plus on arrive à avoir... Ouais. Et puis, il faut avoir du coup la possibilité de pouvoir pratiquer avec d'autres animaux aussi pour pouvoir vérifier ça. Donc, l'interaction dans les groupes, les stages... Voilà. Parce qu'effectivement, avec son animal, on a nos propres blocages, nos propres filtres, nos émotions aussi, il faut se l'avouer. Et c'est pas évident. Et du coup, on est là pour déposer aussi les émotions quand il y a besoin de déposer. Il y a aussi de la joie, mais il y a aussi de la tristesse. Ou faire un gros câlin dans le vide à son animal parce qu'on le voit arriver et grosse les chouilles et c'est la fête, quoi. Et puis, alors de dire, ah non, je boude parce que là, tu m'as pas donné à manger aujourd'hui, là. Des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as oublié. Ah oui, c'est vrai. Ça fait moins plaisir pour le coup. Donc, il faut être... prêt à recevoir aussi des choses comme ça, mais qui nous permettent de... Oui, c'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est possible. Tout est possible, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Après, il faut simplement de l'entraînement et tout le monde ne devient pas marathonien, mais c'est marché. Donc, ouais. Et puis ça apporte beaucoup parce que quand on fait une communication en fait animale ou intuitive, on a cet effet miroir, donc qui est le reflet en fait, on va dire, mettons pour la communication animale, l'animal reflète du coup l'effet miroir sur son humain, mais qui a une part aussi chez nous. Donc quand on fait une communication animale, il faut aussi nous
savoir accueillir aussi certaines facettes qu'on voit chez l'autre, qu'on reconnaît chez l'autre. Et c'est là où c'est quelque chose de encore plus passionnant et encore plus aussi compliqué, puisqu'il faut savoir reconnaître et se dire « Ok, t'en es où là ? T'as validé l'histoire, t'es passé, non, ça graisse un peu, t'es pas à l'aise, ok, bon, allez, on y remet. » Et puis la vie fait que on traverse des situations avec les gens où on voit vraiment des correspondances et c'est pas anodin. L'entourage qu'on peut avoir, qui est d'ordre personnel ou professionnel, nous ramène toujours une facette de notre effet miroir, toujours nous expliquer une facette. Et quand on va chercher dans une communication animale des informations, et on a des éléments, des mots qui reviennent à répétition, à dire ah, là il y a eu 10 fois le même mot. Ça te parle ? Oui, d'accord. Bon, allez, on en discute ou pas ? Oui, ben ouais, parce que je comprends pas. Ok, bon, et ben alors on va y aller, essayer d'approfondir. Donc c'est ça qui est bien aussi. Mais il faut vouloir. Et puis des fois on veut et puis on est bien accroché à se dire le mental, puis se dire non ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Puis finalement on soulève le mouchoir, on fait bah c'était que ça. Puis finalement c'est la pile de mouchoirs qu'on enlève, on se dit allez on y va. Et finalement tout ça pour ça, c'était finalement pas grave. Mais ça nous permet toujours pareil d'apprendre à se connaître et à échanger. Ouais. Donc ouais, c'est fascinant. Et ça, grâce à nos animaux. C'est ce qui est magique. Et quand on comprend aussi ce lien-là, on a du coup en conscience un autre rapport avec notre animal ou les animaux que l'on croise. Parce que du coup, il est possible de par son attitude, sa façon de faire, de comprendre sans rentrer en communication. Ok, qu'est-ce que tu veux me dire là ? D'accord. T'as vu, là, il s'est passé ça. Ok. Voilà. C'est passionnant. Vous avez d'autres questions du coup ? Vous n'avez pas parlé de délai, parce que là, il faut être prêt pour entrer dans cette communication. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas un délai déjà avant d'être prêt, ou même de cette communication, et savoir patienter, parce qu'on dit là ça va pas, ça va pas, ça va pas, et ça va pas, ça va toujours pas. Et ça peut durer, ou pas durer du tout. Alors est-ce que c'est une histoire qu'on n'est pas prêt du tout ? Et alors ça dépend. Ça dépend que de nous. Ça dure, le délai, c'est nous, une fois qu'on est prêt, qu'on est mûr. Et la vie nous fait que la situation, une fois qu'on reproduit toujours le même schéma, où il y a toujours malheureusement ce même problème, ou le même... au bout d'un moment, t'as envie ? Non, ok. Et puis 10 jours après, t'as envie ? Non. Et puis ras-le-bol parce que pas le choix, quoi. Ça peut très bien être du coup un petit bobo à la jambe et puis ça peut finir par un plâtre. Là, t'as envie ou pas ? Non, ok, bon, d'accord. On enlève le plâtre, la rééducation se fait et pouf, on se recasse la pipe. Et là, t'as envie ? Et c'est de savoir jusqu'où on est, nous, prêts. Il faut faire confiance à la vie. Pas se mettre la pression. Si on veut y retourner ou y aller une première fois, on a déjà des éléments ou des pistes de réflexion à notre portée, à notre propre conscience. Ça, c'est important de savoir. Même si on ne sait pas le fond du problème, on a déjà des bribes. Et c'est déjà très bien. C'est une première mini-victoire ou une grande victoire. Parce qu'on ne savait pas que c'était simplement parce que du coup, il ne voyait pas la marche. Il se cassait toujours la pipe. Parce qu'il n'y voyait pas. Et c'est bête. Donc du coup, on lui fait éviter la marche ou on l'accompagne. Enfin voilà. C'est des petits blocages finalement. Et ça, après, quand on le sait, c'est toujours pareil. Oui, on peut faire. Voilà. Ça vous parle du coup ? Un peu. Enfin, moi, ce qui me parle, c'est les chiens. J'ai très peur des chiens. D'accord. Et il y en a un jour, je me suis fait mordre en fait. Et je sais pas, 20 ans après, on m'a dit que c'est parce que c'était un chien de garde. Et bref, il voulait ramener son troupeau. Ça m'a beaucoup aidée. Oui. Déjà. D'accord. Et le chien voisin, j'en ai très très peur. Et il a fini par vraiment me prendre là. Mais c'était bien parce qu'il aurait pu vraiment m'arracher tout. Complètement.
Et Julien, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas méchant. Oui, Je crois que c'est ce que j'ai compris. C'est quand il ça. a fait ça. oui, totalement. J'ai toujours peur. Oui, c'est normal, c'est normal. Et Et ça, alors, ça, c'est un truc. Donc, il est arrivé spontanément. c'est ça, D'un seul coup, j'ai compris qu'il m'a dit, mais tu vois, je suis pas méchante. oui. C'est ce que j'ai compris. Bah déjà, on peut se féliciter, on peut le remercier grandement pour tout ça. Les propriétaires me le disaient, j'ai Oui. mais Oui, oui, mais parce que pour nous, ça a du sens. Pour eux, ils y voyaient du coup une toute autre expérience, une toute autre situation. Mais pour le coup, là, c'est important. Alors, les personnes souvent qui ont peur des chiens arrivent quand même à communiquer avec. Et petit à petit, les choses se font. Voilà, c'est juste pour situer. c'est vrai, j'ai encore la trouille. Mais c'est juste pour dire que, voilà, et régulièrement, malheureusement, il y a des personnes qui assistent au stage et du coup, qui amènent un chat et disent moi, pas de chien, pas de chien. Et en fait, des fois, on fait tirer au hasard et là, blam, le chien. Bah, ok, fais-lui juste une caresse de loin ou du coup, juste dis-lui bonjour et tu verras ce qui te répond. Et alors là, du coup, on peut se surprendre et il y a un lien qui se crée. Et c'est vraiment un... Ah ben si, pour le coup, c'est certain. Le retour que je peux exprimer. Après, c'est pas la vérité. Hein. Mais ça arrive. Oui. Oui, oui, c'est le mot, c'est exactement le mot. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de se dépasser. C'est pas évident, attention, j'entends, parce que c'est un traumatisme pour le coup qui est bien présent et qui a été vécu. Mais voilà, ça existe, il y a des personnes qui arrivent, donc c'est top. Merci pour ce partage. Oui. Est-ce qu'on peut rentrer en communication avec des animaux sauvages? Oui. On ne va pas avoir la même conversation. Alors, avant que tu arrives, tu expliquais que j'expliquais qu'il fallait demander toujours l'autorisation de communiquer en fait avec voilà, son propriétaire, son gardien, on l'appelle comme on veut. Là, en l'occurrence, on va lui demander des choses totalement différentes. Où est-ce que tu dors, qu'est-ce que tu manges. Enfin voilà, c'est pas du tout la même communication. Mais oui, c'est possible. Moi, je crois que j'aurais envie de justement lui demander la sagesse de ça. Totalement, complètement. C'est très personnel et ça arrive, oui, bien sûr. C'est tout à fait juste, ouais. Et du coup, on peut lui demander quel est son message pour nous. On peut lui demander qu'est-ce que... On a, je dis pareil, quelque chose, un écureuil qui vient tous les jours toquer à notre porte. Alors on se dit, il va manger ou quoi? Non, c'est simplement parce que du coup, il avait l'habitude de se servir et que là, on a fermé la grange. Soit on lui laisse des choses dehors, soit parce qu'il veut vraiment nous dire quelque chose. Merci pour l'arbre que tu n'as pas arraché, par exemple. Enfin, je dis des choses, voilà, mais c'est ça. Ça peut être ça. Donc oui, c'est possible. Et c'est génial. Et des animaux d'élevages qui Oui. ont parfois des messages assez négatifs à nous transmettre Alors, il n'y a pas que du négatif non plus dans les élevages. Après, l'élevage, on utilise l'entité, c'est-à-dire que c'est un troupeau, admettons, on va dire les vaches par exemple, il y a 20 vaches, on s'adresse, et c'est quand même pas la chose la plus facile, à l'entité de la vache. On prend la vache, en règle générale, une vache. On parle à l'âme de toutes les vaches, ok ? Admettons qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour vous? C'est un autre champ, un champ plus grand, ok, c'est possible, oui, non. Donc là, on est là en train de dealer, toujours pareil, avec l'agriculteur ou le propriétaire, de savoir qu'est-ce qui est possible quand on rencontre une difficulté ou un problème ou une alimentation, quelque chose comme ça. Bien sûr, on demande au vétérinaire en amont, mais suivant les choses, c'est possible, oui. Ouais. En fait, souvent, du coup, ça communique sur quelque chose de très concret. Complètement. C'est pas du tout des grands messages pour l'humanité. On peut rêver, mais ça peut exister. Alors c'est le reflet de nous aussi. Donc qu'est-ce qu'on veut aller chercher, qu'est-ce qu'on en attend? Des fois les animaux ils sont très
carré, parce qu'eux, ils sont dans l'instant présent. Et merci pour ça, parce que alors nous, on parle. Mais eux c'est les fondements premiers, quoi. Boire, manger, être au sec, à l'abri, enfin voilà quoi. C'est ça, c'est ça. Et on est totalement déconcerté parce qu'effectivement, de la réponse qui peut être... Et c'est nous qui veulent juste un peu plus. Et alors oui, on peut avoir des fois du plus, mais si l'animal il dit c'est blanc, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Ben ouais. Et alors, dans ces cas-là, il faut aller voir chez soi, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on attend? Les animaux, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on cherche cette sagesse? On manque de sagesse. Pourquoi on veut avoir ces éléments-là? Pourquoi on a un manque ou un besoin de cet éclaircissement? Qu'est-ce qui vient réveiller chez nous qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas transcendé, qui n'est pas juste? Tu vois, on peut aller très très loin après, derrière tout ça. Et là, on le fait grâce à la communication intuitive, pour le coup. Et du coup, juste avant de parler de nos... Enfin, on pouvait même parler avec des ancêtres. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler du coup avec des animaux morts aussi? Oui, complètement. On peut aller refaire un coucou à un animal qu'on a vécu, mettons, dans notre enfance, juste pour savoir s'il va bien. Ça sera des communications généralement courtes, hein, parce qu'il va dire oui, non, et qu'est-ce que tu veux, quoi. Ben ouais, tout va bien, et alors, allez, merci, au revoir. Ouais, on a passé quand même 20 ans ensemble, quoi. Bisous câlins, ouais, bisous câlins, ça c'était avant. Hein. Maintenant, je suis passée à autre chose, quoi. On peut être surpris, par exemple, de cette... ou alors non, il va nous délivrer un message, ou va nous dire merci pour tout ce que tu nous as apporté. Tu vois, tu peux revenir sur plein de choses différentes et c'est toujours pareil, savoir poser les questions pour, je dirais, avoir ce cadre-là pour pas partir dans tous les sens. Et voilà, tu peux accueillir, mais en amont, structure, qu'est-ce que t'en attends de ça, en fait? Mais oui, c'est possible. Ouais. Après, il y a des choses qu'on ne comprend pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là? Qu'est-ce qui te manquait? On peut aller chercher tout ça, ouais. Mais on sait pourquoi on le fait. Mais on les remercie aussi. Parce qu'à ce moment-là, on avait une autre compréhension des choses, on vivait d'autres choses et il était là pour nous apporter autre chose aussi. Et c'est OK. Merci pour ta question.